بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 9 sur le cours de symétrie axiale, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. AOB un angle et OI sa bisectrice, tel que la mesure de cet angle AOB est égale à 64 degrés. Delta une droite du plan. A', B', O' et I' sont les symétriques respectifs de A, B et O et I par rapport à la droite delta. Petit a, tracer la figure. Petit b, calculer la mesure de l'angle A', O', I'. Petit c, montrer que la demi-droite O', I' est la bisectrice de l'angle A', O', B'. Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure, et vous allez calculer A', O', et'. Puis vous allez montrer que la demi-droite O', et' est la bisectrice de l'angle A', O', B'. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va commencer ensemble à répondre à notre exercice. Réponse. Et on va commencer par la figure. Petit a, figure. Et on va tracer cette figure. On va commencer maintenant par l'angle qui mesure 64 degrés. Donc je commence par le premier côté OA. Et je vais prendre le rapporteur pour obtenir 64 degrés. Maintenant, j'ai mon 64 degrés. Je vais tracer l'autre côté. Je vais éliminer cette partie. Je vais poser ici le point B. Maintenant, je vais tracer la demi-droite OI qui est la bisectrice de cet angle. Tout d'abord, on se rappelle de la bisectrice d'un angle. Qu'est-ce que c'est que la bisectrice d'un angle? Oui, la bisectrice d'un angle est la demi-droite d'origine, le sommet de cet angle, et partage cet angle en deux angles isométriques et adjacents. Je répète cette définition. La bisectrice d'un angle est la demi-droite d'origine, le sommet de cet angle, et partage cet angle en deux angles isométriques et adjacents. Donc, on sait une méthode pour tracer cette bisectrice facilement, la voici. Je prends un arc du cercle du centre O qui coupe les deux côtés en deux points. Et je continue de cette façon-là pour obtenir le point par lequel passe cette bisectrice. Le voici. Maintenant, je vais tracer ma bisectrice. Donc, ces deux angles sont isométriques. Maintenant, je vais choisir ma droite D, quelque part dans ce plan. Prenons par exemple cette droite que je vais appeler D. Ça, c'est mon axe de symétrie. Non, ils ont appelé delta, donc je vais faire la même chose. Je vais l'appeler aussi delta. Je vais poser le point I quelque part, ici, par exemple. Donc, ça, c'est mon point I. Maintenant, je vais chercher le symétrique de chaque point que vous voyez ici. Je commence par le point A. Voilà.
Je répète le traçage, voilà. Maintenant, je continue. Voici mon point A. Plutôt mon point A'. A' est le symétrique du point A par rapport à la droite delta. Donc je vais le mettre en vert. Ça, c'est mon point A'. Je continue, je vais chercher le symétrique du point O. Je peux commencer par n'importe quel point, c'est pas un problème. Si je prends un point au lieu de prendre une autre, ou bien un autre point. Je peux commencer par tout ce que je veux. Maintenant, j'ai obtenu le point O'. O' est le symétrique du point O par rapport à la droite delta. Je continue, je cherche le symétrique du point B par rapport à la droite delta. Maintenant, j'ai obtenu mon point B', il est là. B' est le symétrique du point B par rapport à delta. Il me reste le point I. Je vais chercher son symétrique, voilà. Oui, je fais toujours la même chose pour chercher le symétrique d'un point. Voilà. Donc ça, c'est mon point I'. Donc je vais maintenant tracer l'angle A' au' B'. Donc je vais commencer par son côté O' A', puis l'autre côté O' B', puis la demi-droite O' I'. Voilà. Maintenant, on va calculer la mesure de l'angle A', O' et prime, c'est-à-dire la mesure de cet angle. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Non, c'est pas celui-là, c'est O', c'est l'angle A', O', I'. C'est celui-là. Voilà. On va chercher sa mesure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la mesure de l'angle A', O' et prime? Oui, on va tout d'abord chercher la mesure de l'angle AOI et on va utiliser par suite la symétrie axiale. Et on sait déjà que la symétrie axiale conserve la mesure des angles. Donc si on connaît la mesure de l'angle AOI, alors on peut connaître la mesure de l'angle A', O' et prime. Alors, comment trouver la mesure de l'angle AOI? Oui, c'est tout simple. On sait que la mesure de l'angle AOB est égale à combien? Oui, est égale à 64 degrés. Voilà, je vais la mentionner ici, si vous voulez bien. Cette mesure-là, c'est 64 degrés, n'est-ce pas? Puisque la demi-droite OI est la bissectrice de cet angle, donc il le partage en deux angles isométriques et adjacents. Ça veut dire la mesure de l'angle AOI, il est commun par rapport à la mesure de l'angle AOB. Oui est la moitié de la mesure de l'angle AOB, c'est-à-dire AOI est égal à 64 degrés divisé par 2, qui est égal à combien? Oui est égal à 32 degrés. Donc je vais la mentionner ici.
Donc cette mesure-là, de cet angle, c'est 32 degrés. Et quel est le symétrique de l'angle AOI par rapport à la droite delta? Oui, le symétrique de l'angle AOI par rapport à la droite delta est l'angle A'O' et prime. Et puisque la symétrie axiale conserve la mesure des angles, alors la mesure de l'angle A'O' et prime est égale à combien? Oui, est égale à 32 degrés. Donc ces deux angles sont isométriques. Donc je vais donner ou bien marquer le même symbole de l'isométrie. Donc je vais le marquer en vert et similaire à l'autre. Donc je vais mettre ce même symbole ici. Donc le symbole que vous voyez ici est le même que celui-ci. Maintenant je vais écrire ça. Calculons A'O' et prime. On sait que BAC, la mesure de l'angle, je m'excuse, la mesure de l'angle AOB est égale à 64 degrés. Et OI, la demi-droite OI, est la bisectrice de l'angle AOB, c'est-à-dire de cet angle. Donc, la mesure de l'angle AOI est égale à la moitié de la mesure de l'angle AOB, c'est-à-dire AOB sur 2, qui est égal à 64 degrés sur 2, qui est égal à 32 degrés. A', O' et E' sont les symétriques respectifs de A, O et I par rapport à la droite delta. Donc, l'angle A', O' et prime est le symétrique de l'angle AOI et le symétrique de l'angle AOI par rapport à delta. Par conséquent, la mesure de l'angle A', O' et prime est égale à la mesure de l'angle AOI. Or, AOI, ou bien la mesure de l'angle AOI est égale à 32 degrés. Donc, la mesure de l'angle A', O' et prime est égale aussi à 32
degrés. On passe à la troisième question. Maintenant, on va montrer que la demi-droite O'P' est la bisectrice de l'angle A'B'. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, pour montrer que la demi-droite O'P' est la bisectrice de cet angle A'B', il suffit de montrer que les deux angles A''O' et B'O' sont isométriques, n'est-ce pas? Ils sont déjà adjacents, hein? Donc il suffit de montrer qu'ils sont isométriques. Oui, on peut utiliser le résultat de la question précédente. Donc on a calculé la mesure de l'angle A'O' qui est égal à 32 degrés. De la même manière, on va chercher la mesure de l'angle B'O' et I', qu'elle sera combien? Oui, qu'elle sera aussi 32 degrés. Vous voyez, on a deux méthodes pour trouver ce résultat. Soit en cherchant la mesure de l'angle IOB, qui est égal à 32 degrés, puisque I est la bisectrice de l'angle AOB, donc la mesure de l'angle IOB, cet angle-là, sa mesure est égale à 32 degrés. Et on cherche son symétrique par rapport à droite delta. Et le symétrique de cet angle IOB par rapport à la droite delta, c'est l'angle I'O''B'. Vous voyez? Et puisque l'angle IOB mesure 32 degrés, l'angle B'O' et' mesure aussi 32 degrés. N'est-ce pas? Et on trouve que ces deux angles-là sont isométriques. Vous voyez? Je vais mentionner ici le symbole de l'isométrie de ces deux angles. La deuxième méthode, on peut chercher le symétrique de l'angle AOB, qui est l'angle A'O''B'. Donc ces deux angles sont isométriques. Ou puisque AOB mesure 64 degrés, donc l'angle A'O''B' mesure aussi 64 degrés. Donc la mesure de l'angle B'O' et' est égale à 64 degrés moins 32, ça veut dire 32 degrés. Donc je vais choisir l'une de ces méthodes. Montrons que la demi-droite O'P' est la bisectrice de l'angle A'O''B'. On sait que la mesure de l'angle A'O' et' est égale à 32 degrés. Et je vais écrire ici, de la même manière, on montre que la mesure de l'angle B'O' et' est égal aussi à 32 degrés. Donc, A'O' et' est égal à la mesure de l'angle B'O' et'. Conclusion. O'P' et' est la bisectrice de l'angle A'O' B'.
Et c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.